Allez, rebonjour à tous. On a eu une coupure Internet, évidemment, on s'en excuse. On va essayer de revenir avec Pierre Frolla, hein, une très belle interview. Pierre qui est là et qui nous attend. On va revenir dans quelques instants avec lui. On va se connecter et on revient ensemble avec l'un des plus grands apnéistes français. Allez, c'est le moment de se joindre à nous. On lance une petite bande-annonce et puis on revient dans quelques instants avec vous. Bonjour à tous. Ben, ils veulent pas charger apparemment. On va y arriver. Voilà, elle a été longue cette apnée. Oh, Ah, oui. le pire c'est que moi je suis parti dans un monologue, mais Ah je bon. sais pas quand ça a coupé. Mais à un moment, je Bon. dis qu'est-ce que t'en penses? Et là, il se passe rien. Et là, je me dis, mais s'il faut, ça fait 1 heure que je parle tout seul. Ah oui, enfin ça, on en parlait d'ailleurs avant de lancer le live où il nous arrivait parfois à droite à gauche, bah, c'est comme ça, les aléas. Surtout encore plus maintenant. Je sais pas si c'est le cas dans le sud, mais je sais que du côté de chez nous, c'est un peu compliqué. Parfois, on n'a plus rien pendant. Il y a tout le monde qui se branche là, c'est un peu Ah oui, particulier, hein. tout le monde fait des directs. Tout le monde fait des directs au même moment, à la même heure. Hein, donc, Ouais. Donc c'est un peu. Bon, en tout cas, on va pas. On va poursuivre hein, sur quand même. On va. Alors tu étais en train de parler de sécurité. On avait oui, parlé un mais peu de j'en étais où? sécurité. Est-ce que tu te Alors souviens où est-ce que j'en étais? bah, tu disais que effectivement à une certaine époque, ça pouvait être plus ou moins compliqué dans la mesure où la sécurité n'était pas forcément optimale, notamment du côté quand on était en mode pas amateur, mais qu'on était en mode entraînement. Du côté des professionnels, tu dis qu'en l'occurrence là, on faisait un maximum pour essayer de rendre les choses plus avec le moins de danger possible. Et puis, mais parfois, tu disais aussi que ça ne s'explique pas. Il y a des choses, on ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas comprendre pourquoi. On a beau faire un maximum de choses et il y a des Ouais, accidents. alors c'était Et vraiment le c'est début. là, Ouais, non, c'était vraiment le début. Ce que j'expliquais en fait, c'est que, alors je vais la faire courte parce que je l'ai faite longue. Euh, on a avancé au fur et à mesure et à tâtons pour faire la sécurité parce que les choses ont évolué au fur et à mesure. Je vous ai parlé peut-être à un moment de la longe, je ne sais pas si tu te souviens. J'ai fait une comparaison avec l'escalade. Bon, en escalade, il est évident que tu vas te longer pour pas tomber et si tu tombes, si tu dévisses, eh ben, tu vas pas au tas. Ben, en apnée, on a mis du temps. Alors le temps est relatif, hein, c'était peut-être qu'une année pour se rendre compte que le long de la corde de laquelle on descend, si on se longe nous aussi, on ne peut pas se perdre. Mais pour ne pas se perdre, donc en fait, je vais regarder quand ta tête elle bouge, tant qu'elle bouge, c'est qu'on est en direct. Pour ne pas se perdre, il fallait se longer. Très bien, mais il a fallu hélas perdre des gens pour se rendre compte qu'on pouvait perdre des gens. Et donc les choses ont évolué au fur et à mesure. Après, on s'est rendu compte, par exemple, que c'est pas tellement l'apniste qui risquait sa vie pendant les entraînements et les compétitions, mais les plongeurs bouteilles. 8 plongeurs bouteilles pour faire la sécurité d'un apniste. Au final, beaucoup plus de risques avec les plongeurs bouteilles que l'apnéiste. Donc on s'est dit, on va supprimer les plongeurs bouteilles. Oui, mais comment on va faire la sécurité des apnéistes? Faire la sécurité des apnéistes, c'est-à-dire le longer d'une part, et puis faire en sorte qu'il puisse remonter le plus rapidement possible, plutôt que d'avoir un mec en bas qui le regarde et basta. Donc créer un contrepoids. Mais pour créer un contrepoids, il a fallu en avoir l'idée. Donc la corde, elle va d'un côté, elle va d'un bateau, effectivement, elle va oui. de l'autre. Il y a un gros poids, d'accord? On est toujours sur la même corde. Nous, on est attaché avec ce qu'on appelle une longe. S'il y a un problème, on déclenche de l'autre côté et on remonte. Très bien. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il y a un problème au fond? Donc au début, dans les années 2000, on ne sait pas, on ne voit pas au fond. Il n'y a personne en bas pour nous dire. Donc qu'est-ce qui se passe? On tient avec la corde, on tient avec la main la corde, on sent que ça bouge. Quand ça bouge pas, on se dit bon allez, on se donne 30 secondes. Si au bout de 30 secondes ça va pas, on déclenche la sécu. Puis après, on va commencer à utiliser des sondeurs. Caméra. Le sondeur, pardon?
Des caméras peut-être, non? Des caméras Non, mais pour voir voilà, l'état. justement, je l'expliquais tout à l'heure, les caméras, mais ça vient bien après. S'il y avait eu des caméras en 2000, on aurait été beaucoup plus médiatisé que ça. Moi, à l'époque, quand je faisais des records, j'étais en surface, il y avait 500 personnes autour de moi sur un bateau, 5, 4, 3, 2, 1, j'ouvrais le frein, je partais au fond, et pendant les 3 minutes où j'étais sous la mer, tout le monde était en surface à attendre. Imagine, pas un bruit, pas une abeille qui vole, rien, on ne sait pas ce qui se passe. Le mec, il descend, il remonte, et au bout d'un moment, il arrive en surface, ouais, bravo, il a gagné. Tu comprends? Il n'y a que les mecs qui sont au fond qui savent parce qu'il n'y a pas de lien avec la surface. Puis on va commencer à utiliser des sondeurs qui ne sont pas très bien développés à l'époque. Donc il y a des échos, des causes-échos, on ne sait pas trop. Et puis on va affiner ces sondeurs au fur et à mesure du temps parce que la technologie s'est améliorée. Et puis des sondeurs, on a commencé à avoir autre chose. Et puis effectivement, mais les caméras, elles sont arrivées il y a 4-5 ans. Il n'y avait pas de caméras. Les caméras en direct, c'est tout neuf. Ça n'existait pas à l'époque. Donc en fait, il a fallu vraiment faire les choses au fur et à mesure. Moi, à l'époque, quand je faisais un record en direct, ça ne pouvait pas exister. Tu avais un camion comment ça s'appelait? Un camion EVS, une régie EVS sur le Ouais. bord de la plage, avec des caméras terrestres en direct, avec des câbles qui couraient partout. Tu payais 20 000 euros pour avoir un Ah, faisceau. Ça n'existe plus. Là, regarde, on est là, on fait des directs avec notre téléphone, mais ça n'existait pas en 2000, 2002, 2004. Impossible. Le direct, ça a commencé petit à petit. Alors, sous-marin, il a fallu passer du câble au HF, à la fibre optique, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et la sécurité, la même chose. Maintenant, on peut dire qu'on a une sécurité qui s'est optimisée au fur et à mesure du temps. En même temps, on va dire qu'on a vraiment commencé les choses sérieuses en 2000, on est en 2020, donc bon, 20 ans pour mettre à profit la sérieuxité d'un sport amateur et de le professionnaliser. C'est pas si long que ça finalement. Je trouve que ça a été pas assez rapide, mais quand même, oui, oui, non, ça paraît, surtout pour un sport comme celui-ci. Mais si on avait dis-moi, eu plus de thunes, si on avait eu plus de thunes dans notre ouais. monde, si les athlètes dans leur reconversion plutôt que de faire autre chose, ils s'étaient un peu plus investis dans l'après de leur activité. Regarde Christian Collange, mec, il est tennisman professionnel, il se lance dans le padel et il en fait sa reconversion. C'est un gars reconnu en PACA, alors c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais si la Ligue PACA elle est escalée, c'est quand même parce qu'il y a des gens comme lui et lui notamment qui s'investissent comme des dingues. Ben, c'est la même chose. C'est les Alain Prost dans la Formule 1, les Platini dans le football, les Zidane dans le football, les Deschamps dans le padel et dans le football. Ah, oui, oui, Hein, oui, oui, oui. hop, un petit clin d'œil au passage. Ah, Voilà, évidemment. c'est important. Tu prêches pas Euh, ta paroisse, mais ce qui t'a permis de te nourrir à un moment, c'est important la transmission, la transmissibilité. Ce qui est super important, c'est la reconnaissance du ventre. Moi, je dois tout à cette passion. Donc, je lui dois tout, je lui rends tout. Ça, c'est super important. Dernière question un peu sur la partie peut-être technique. Après, on parlera paddle, manière de respirer, peut-être quelques exercices que tu pourrais peut-être nous donner. Mais avant, juste sur la partie sécurité, c'est vraiment une question que je me pose. Tu as à un moment parlé pour la sécurité des apnéistes. On va à 20, 30, 40, 50 et même plus pour les meilleurs mètres. Et puis, quand il y a un problème, on appuie sur quelque chose et hop, il y a une corde qui permet de tout de suite. C'est ça, hein, il y a quelque chose qui permet de faire. Non. Non, ah non, c'est Alors, pas ça. le processus maintenant, il est différent. C'est-à-dire que tu as une caméra au fond en direct. À minima en compétition, tu as une caméra au fond en direct et tu as ce qu'on appelle un drone sous-marin qui suit l'apnéiste en direct. Et donc, tu vois en temps réel s'il y a un problème. S'il y a un problème, les gens le savent en direct à la caméra, donc sur leur écran. Et c'est à ce moment-là où ils enclenchent le contrepoids. À l'entraînement, il n'y a pas ça, hein, c'est trop cher. Hein. Ouais, Les mecs n'ont ouais, pas 10 000 balles à balancer dans un entraînement à chaque fois qu'ils ouais. s'entraînent, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Donc, en fait, il y a des procédés de sécurité différents. Euh, et notamment avec le sondeur. Ça, c'est le minima. Maintenant, on a des sondeurs super bien faits, même en 3D. Tu vois vraiment très bien l'écho de l'apnéiste en direct. Et s'il y a un problème, c'est-à-dire s'il n'y a plus de mouvement, à ce moment-là, tu déclenches la procédure de sécurité et le gars, il remonte puisqu'il est longé. Voilà. Donc, Euh, tu règles la problématique en surface. alors, vraiment, pardon, question peut-être bête, mais je la pose quand même. Euh,
quand il y a un problème, il y a ce fameux contrepas qui permet d'accélérer cette remontée à la surface. Mais alors, il m'arrive parfois modestement de plonger, d'aller, allez, on va dire à 4-5 mètres, et encore, je peux te dire, ou en apnée à 2-3 mètres, et on sent tout de suite qu'au niveau des oreilles, on fait moins le mariole. Pourquoi j'en parle? Parce que je me dis, déjà à quelques mètres, c'est déjà compliqué. Quand on est à 70 mètres et qu'on actionne le contrepoids, euh, on n'a pas peur de se faire péter les tympans et de rentrer là-haut complètement Non, dépassé. non, Non, non. voilà. Non, La non. problématique des oreilles, elle se passe à la descente, pas à la remontée. Il peut y avoir un problème à la Ah, remontée, mais bon, on n'est pas sur un d'accord. site de plongée ni en discutant avec des médecins hyperbares. Donc, ce que je vais vous dire, ça suffit. La problématique des oreilles, c'est la descente. Voilà. Une fois que tu es au fond, si tu remontes, il se passe rien à tes oreilles, ça, tout va très bien. Voilà. Dans l'idée, hein, bien D'accord. entendu. Si D'accord. c'est repris sur un site de plongée, on Spécialisé, va notamment c'est tester un sûr. cours. Je vais pas vous faire un cours de physio sur l'oreille moyenne, interne, la cochlée, ainsi de suite, on s'en fout. Donc, non, non, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans la problématique de remontée, il a un problématique de descente pour tes oreilles. Allez, on va maintenant parler un peu plus de paddle, même si on en avait un petit peu parlé au départ. Évidemment, hein, tu ne pouvais pas y échapper. Il y a pas mal de questions. On a parlé de souffle, on a parlé d'exercice pour mieux respirer sur le terrain, on a parlé peut-être de longévité. Tu en as parlé au tout départ, mais je vais revenir d'ailleurs sur cette question dès maintenant. Tu as dit à un moment donné, dans l'apnée, passer à un moment donné, même si à 40 ans on peut être encore très opérationnel, ça devient peut-être un peu compliqué. Dans le paddle, tu le sais, c'est un sport qu'on pratique très très longtemps et même très bien. Et même, on devient presque opérationnel et à 100% de ses capacités après la trentaine, dit-on. En tout cas, c'est souvent ce qu'on dit. On voit des joueurs dans le top 10 enfin top 20 qui ont plus de la quarantaine. Euh, je sais pas, quand tu compares ces deux sports, voilà, est-ce qu'il y a un âge pour s'arrêter dans l'apnée comme au paddle? Toi, t'en penses quoi quand tu es sur le terrain de paddle? Ah, mais t'imagines, moi je pratique le padel pour sortir de l'eau. Je pratique le padel pour faire une activité de partage. Parce que quand je m'entraîne en apnée, même s'il y a des gens autour de moi, c'est une activité qui est très individualiste. Dans le padel, on est deux, comme dans le swimrun d'ailleurs. C'est amusant. J'ai bouffé du sport individuel pendant 35 ans, que ce soit le judo, la plongée en apnée, la natation, la chasse sous-marine. Quand je m'entraînais seul, même si j'avais un coach ou des gars. Quand tu pars faire un trail, que tu dois faire 3 heures de trail pour t'entraîner, partir en vélo, c'est la même chose, c'est seul. Donc, mes activités désormais sportives, ludiques, sont des activités de partage. Donc, j'ai jeté mon dévolu dans le paddle d'un côté et le swimrun de l'autre, qui sont des activités de partage. On fonctionne à deux et on est bon que si on est deux. Et quel que soit le niveau de l'un et de l'autre, il y a la vista, il y a l'entente, il y a le respect de son binôme qui fait qu'on va aller plus loin. Et bon, la notion de chance aussi, moi j'ai beaucoup de Est-ce que chance dans les sports comme est-ce que tu cela. as la sensation Est-ce que tu as la sensation que être apnée, alors je l'ai vu, je crois que c'était dans l'autre live, est-ce que tu as la sensation qu'être apnéiste, ça peut aider dans certains sports comme par exemple le paddle? Alors, Est-ce que je tu as suis l'impression persuadé d'avoir des qu'être facultés par rapport à d'autres? dans l'apnée, ce qu'il y a d'intéressant, la plus grosse faculté, le facteur le plus important et le plus déterminant, voilà, dans la plongée en apnée, c'est cette capacité de jamais abandonner. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si tu abandonnes au fond, t'es mort. Voilà. Et donc, tu vas le répercuter dans ta vie de tous les jours. Dans quoi que ce soit. Là, on a une crise sanitaire considérable. J'ai des employés qui savent pas ce qu'on va devenir. J'abandonne pas, on se lâche pas. Je me lève pas le matin en disant mon Dieu. Et ben là, c'est pareil. Ben dans le padel, rappelez-vous les remontades. Alors là, j'allais faire un parallèle avec le tennis, mais c'est parlant le tennis, même si on parle de padel. Mais rappelez-vous les remontées de dingue de Djokovic ces dernières années, mais d'Agassi à l'époque, quoi. Ben, en fait, tu vas jouer sur la fatigue de l'autre, tu vas jouer sur ta capacité à un moment de te reprendre. Quelquefois, on a besoin de ce deuxième souffle, et c'est dans la tronche. Vous savez, quand tu fais un trail, par exemple, et que ce trail, c'est, tu as choisi une formule 48 km, par exemple, tu pars avec des gels. Ces gels, tu vas pas les prendre quand on a besoin, parce que c'est trop tard. Quand tu dis, ah, je commence à avoir les jambes un peu molles, c'est trop tard.
Si tu as tapé dans les sucres, c'est mort. Donc, tu vas avoir un fonctionnement, un gel toutes les 25-30 minutes, de façon à entretenir cette glycémie pour pouvoir continuer l'effort sur 4 heures. Parce que l'idée, c'est ça, c'est d'aller au bout de 4 heures. Et bien là, c'est la même chose. Ta faculté mentale, elle va faire la différence. Tu peux te faire remonter au padel, tu peux avoir… Là, dernièrement, je joue au padel, enfin dernièrement, il y a quand même quelques semaines, au padel comme au squash d'ailleurs. Tu t'en prends 5 ou 6 d'entrée, puis tu remontes parce que tu y crois et parce que l'autre il commence à douter, tu vois, et tu vas jouer là-dessus. Christian, mon binôme de padel, il a ça de vachement fort. C'est qu'il a ce truc, tu le vois, bon, c'est peut-être un jeu pour lui, mais quand il joue avec son âme de professionnel de jeu de raquette de l'époque. Et associé à moi, qui suis complètement nul au padel, mais par contre je m'accroche, moi la balle, je vais la chercher. Bon, ça me coûte cher en épaule, hein. Je rentre chez moi, on dirait que j'ai fait un match de boxe moi quand je fais du padel, hein. Mais au moins j'y vais quoi. Et donc ça plus ça plus ça plus ça. Et ceux qui gagnent, ce sont des gens mûrs qui savent où est-ce qu'ils peuvent aller, qui savent quand il faut lever le pied, quand il faut en remettre, qui savent analyser que l'autre fatigue, que l'autre est trop sûr, moins sûr. C'est génial. Enfin, moi j'adore, je m'éclate. Et puis surtout, il y a quelqu'un d'autre avec toi. Ça, c'est vraiment Oui. fabuleux. Alors justement, tu as parlé technique, récupération. Eh bien, on va en parler de récupération. Et là, je pense que ça va intéresser plus d'un. Parce que effectivement, le paddle, ça peut être quand même très sportif, un petit peu comme le badminton, devant, derrière, les lobes, les amortis, bref, ça part parfois un peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il faut être assez prêt physiquement. Oui. Et parfois, on entend les gens dire, zut, on parle beaucoup de technique, tactique, mais parfois, il faut savoir récupérer sur le terrain. Comment Ouais. on fait? Toi, qu'est-ce que tu peux leur offrir ou leur donner comme conseil à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a un souffle ou une manière de faire pour essayer de récupérer rapidement? Effectivement. Comme dans toutes les activités comme celle-ci, hein, des activités où on a besoin d'être très explosif, on est sur l'anaérobie lactique en permanence, mais sur des démarrages intensifs. La problématique, c'est que les gens, à un moment, vont te dire, et quand ils te le disent, tu comprends, ils te disent, j'ai plus de souffle, j'arrive plus à prendre mon air. Ben oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas que tu prennes ton air. Il faut que tu souffles. Récupérer, c'est souffler. Dans tous les sports, rappelez-vous lorsque vous étiez en EPS, en athlétisme, avec votre prof de gym qui avait son sifflet, il vous a jamais dit inspire, inspire, inspire quand vous passez devant lui. Il te disait souffle, souffle, souffle. Et ben c'est la même chose. Après chaque donne, après chaque mène, après chaque attaque, après chaque contre, après chaque retour, après chaque ce que tu veux, il faut souffler. C'est le souffle. C'est pas avoir du souffle. Il faut souffler. Il faut vider l'air que l'on a dans nos poumons en s'aidant du diaphragme, en faisant monter ce diaphragme de façon à pouvoir faire sortir cet air. Parce qu'une fois qu'on a fait sortir de l'air riche en CO2, eh bien, on peut faire rentrer beaucoup plus d'air riche en oxygène, en O2, et donc se réoxygéner. De toute façon, on a le cœur qui bat. De toute façon, on est à fond, mais il ne faut pas être asphyxié. Et on s'asphyxie, par définition, parce qu'on a une courbe haute d'augmentation de la PCO2, la pression, ça c'est un cours de plongée, hein, la PCO2, la pression partielle de CO2. Eh bien, pour abaisser cette pression partielle de CO2, il ne faut pas prendre plus d'air, il faut souffler pour faire sortir l'air vicié qu'il y a dans notre corps. C'est là, souffler, souffler. Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube tous les jours, je fais des entraînements très intéressants pour tous les sportifs, et principalement les sportifs de balle. De balle. Eh ben, le message est passé. D'ailleurs, j'allais en parler en disant que tu proposais régulièrement. Je crois que c'est sur YouTube, sur Instagram aussi, hein, peut-être. Tu proposais régulièrement des. Alors sur Instagram, disons que j'ai une chaîne YouTube, donc tous les matins à 9 h, je poste sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. C'est court. Des exercices, des cours. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toute l'année, je travaille professionnellement en faisant ce genre de choses, et puis je me suis retrouvé coincé, moi qui suis un fou de travail, hein, d'ailleurs vous avez vu, j'arrête pas de parler, je bouge dans tous les sens, je suis hyper actif, et là je pouvais pas me retrouver en confinement sans bouger. Donc mon travail, je l'ai fait de façon bénévole, donc j'offre ces cours tous les jours sur la chaîne YouTube. Et alors non, c'est pas possible de faire le lien avec Instagram. Donc ce que je fais sur Instagram, c'est que de temps en temps, je mets un cours. Donc un peu c'est de la PPG, un peu c'est de l'apnée, un peu c'est des étirements quand j'ai des guests,
pour satisfaire aussi la communauté Insta. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus porté sur YouTube. D'accord. Eh bien, comme ça, rendez-vous sur YouTube si vous voulez peut-être vous améliorer votre souffle et apprendre justement à mieux respirer. On peut s'en servir très largement et très simplement sur un terrain de paddle. Merci beaucoup, Pierre. Ah, mais bien On va... sûr, hein, moi j'utilise ça pour reprendre le padel. Hein. Je m'entraîne Ah tous les bah, jours pour reprendre le padel. Hein. C'est pas du tout pour retourner à la mer. Hein. bon, bah, tous chez Pierre, alors c'est parti. Voilà. Euh, on va changer de sujet, on va retourner à l'eau, mais cette fois-ci, on va être sur la partie un petit peu innovation. Il faut dire que quand j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, il y a quelque chose qui m'a. Je vais vous le montrer d'ailleurs en image, ça vaudra bien plus que des mots. Vous allez voir quelque Les mots chose font du- d'assez incroyable. On connaissait l'homme volant, hein, c'est la mode aujourd'hui. On voit ces personnes voler dans les airs. Eh bien, on peut voler aussi Sous l'eau. sous l'eau, absolument. Ouais. Profiter des courants, j'imagine. Alors C'est ça, c'est complètement tout à fait dingue. Hein. emprunté. Alors une de mes grandes passions, c'est la chute libre. Hein. J'ai pratiqué la chute libre de très nombreuses fois. Après, c'est très problématique. L'altitude et la profondeur, ça se lie pas très bien. Quand tu es athlète de haut niveau, il y a des sports qui te sont interdits. Bien entendu, la chute libre en faisait partie. Et d'autant plus quand tu fais un sport de pleine nature, un sport entre guillemets extrême, et ben t'as pas le droit d'en pratiquer d'autres. Donc j'ai dû à un moment limiter, voire arrêter ma pratique de la chute libre. Et je n'ai pas pu vivre l'avènement de la wingsuit. Donc j'ai vu son développement, j'ai eu la chance de faire de la chute libre avec Loïc Jean Albert qui a repris le concept de Gaillardon à l'époque, hein, parce que faut se rappeler quand même, c'est de Gaillardon, un Français, qui a inventé la wingsuit, qui a été repris ensuite par un autre Français. Il faut surtout pas l'oublier, Loïc Jean Albert, que j'ai d'ailleurs moi entraîné en apnée par la suite parce qu'il aurait dû faire le fameux record qu'a fait Bob Gardner par la suite parce qu'il s'est blessé à l'entraînement, pas en apnée mais en faisant du flair. Mais néanmoins, voilà. Donc j'ai pas pu vivre l'aventure wingsuit. Par contre, j'ai développé avec les ingénieurs de Aqualung, mon partenaire matériel dont je suis ambassadeur, il y a quelques années, l'Ocean Wing. Donc c'est pratiquement la même chose. Sauf que c'est pas une chute. Hein. On utilise les courants descendants pour pouvoir partir au fond de la mer et s'amuser dans les canyons comme ça ou s'approcher des grands animaux. Ce sont des sensations qui sont géniales. Ça m'a permis de faire des choses qu'on ne peut pas faire en apnée, c'est-à-dire couvrir une énorme distance sur une même apnée, puisque j'ai des voiles, donc elles prennent le courant et je vais beaucoup plus vite, et approcher des animaux parce que je les ai intrigués. Donc les cachalots, les baleines se sont vraiment posé la question de savoir ce que j'étais, donc sont venus beaucoup plus proches de moi et donc c'était super intéressant et ça a permis de faire de très très belles choses. Voilà. Des voiles sous l'eau qui permettent grâce au courant, d'aller plus loin et Ouais. de faire des choses jusque-là compliquées de faire sans presque. Compliqué de faire tout C'est court ça. d'ailleurs. Ouais. Oui, 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 Bon, oui. bah voilà, Et puis de développer des nouvelles sensations. Et ça enfin, je veux dire, c'est une activité aujourd'hui qui se développe, c'est une activité qu'on voit de plus en plus. Si quelqu'un demain a Non. envie de faire ça, non, pour l'instant non. Moi, j'ai passé un deal avec, on a passé un deal avec le concepteur, le fabricant, de pas commercialiser cette combi. Donc, il n'en existe que 5. Il y en a 3 qui sont fonctionnelles, les miennes et les 2 premiers prototypes. Donc, en fait, je suis un peu Iron Man avec ces armures. Il y a personne d'autre qui a ça. Et alors après, si tu fais preuve d'un peu d'ingénuité, tu peux te la fabriquer. Hein. Mais disons qu'elle ne sera pas commercialisée. C'est mon jouet, on va dire. Voilà. Bon, ton jouet. Bon, bah écoute, quand tu l'utiliseras, n'hésite pas à prendre quelques photos, vidéos. On n'hésitera pas à regarder ça de près. C'est assez passionnant. On va rester un petit peu aussi sur cette partie passionnante et atypique. Bon, alors là, je vais également vous montrer une petite vidéo qui est vraiment. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai un petit peu ri. Je vais pas te mentir, je vais la montrer. Ah, ouais. Ah, je suis tombé dessus. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo complètement dingue. Il est fou, ce Pierrot, il est fou. Hein C'était Alors, ton ça, mariage. c'est le mariage avec mon épouse, Mara. C'est notre mariage sous-marin. En fait, l'histoire est très particulière.
c'est mon deuxième mariage. J'ai été marié une première fois. Puis ensuite, ben, cette aventure s'est terminée. Et puis j'ai rencontré ma future à l'époque nouvelle épouse et Mara, qui n'est pas du tout du monde de la mer. Hein, c'est une Lorraine et qui connaissait pas du tout mon activité, mon monde, mais qui l'a découvert au fur et à mesure et qui est tombée complètement amoureuse de mon activité, de ma vie d'aventurier, puisque je parcours le monde pour nager avec les grands animaux, aller à leur rencontre, ainsi de suite. Et il s'est avéré que elle ne pouvait pas plonger parce qu'elle avait des gros problèmes d'oreille. Elle a essayé pendant près d'un an, elle n'y arrivait pas du tout. Et tous les médecins qu'on a vus lui disaient tu as une impossibilité permanente et chronique à plonger, tu ne pourras jamais le faire. Et elle a refusé. Elle a complètement refusé et elle m'a imposé de trouver une solution. Alors au début, étant persuadé que les médecins avaient raison, je lui ai dit oui, mais ils sont trop y croire. Donc bon, j'ai mis en place plein de procédés pour essayer de non pas de faire en sorte qu'elle y arrive, mais lui montrer que c'était pas possible. Et puis finalement, un jour, on a cherché parce elle était vraiment en très grosse déprime. Hein. C'était horrible pour elle. Je l'avais amenée à Mafia Island pour nager avec des gros requins baleines parce que ça ne pouvait se faire qu'en surface et elle pouvait même pas descendre à 3 mètres. Donc, elle a vécu une aventure fabuleuse, mais elle était super frustrée de me voir descendre au fond. Et puis finalement, un jour, on a rencontré, on a découvert sur Internet un médecin, un jeune ORL à Montpellier, qui avait développé un système particulier pour pouvoir permettre la compensation. Donc, on a pris notre voiture, on est parti jusqu'à Montpellier, on a rencontré ce médecin. Il nous a expliqué sa technique, qui était à la base chirurgicale, mais il a dit, mais avant toute chose, j'ai développé un procédé aussi d'entraînement, de musculation des trompes de stage très spécifique, et peut-être que si vous passez par là, vous y arriverez. Donc, il faut travailler 10 minutes par jour, une fois tous les jours pendant une semaine. Mara s'est mise à travailler 40 minutes par jour pendant 3 semaines. Elle n'a eu cesse d'essayer de faire ça et elle a réussi à compenser. D'ailleurs, maintenant, elle descend à plus de 40 mètres en profondeur. Et donc, pour lui offrir un cadeau de cette chose magnifique, je l'ai d'abord formé en niveau 1, donc j'en ai fait un plongeur. Nous sommes partis à Cuba avec VSD à l'époque pour faire un film et un tournage photo pour VSD notamment. Et là-bas, je l'ai demandé en mariage et en mariage sous-marin. Et on a organisé donc ce mariage sous-marin. Donc vous l'avez vu, notre témoin sous-marin, ben, c'est le prince Albert. Notre curé, c'est Marcel Ginesté. Donc il nous a mariés sous l'eau. On avait 70 invités. Donc il a fallu organiser ce qu'on appelle une vraie direction de plongée, c'est-à-dire on avait une vraie feuille de palanquet. On avait 70 invités sous l'eau. Et le jeu, c'est que même les amis apnéistes n'avaient pas le droit d'être en apnée. Tout le monde devait être en bouteille, parce que c'était à 13 mètres, mais c'était le jeu. Donc il y a Guillaume Néry, fameux plongeur en apnée, et c'était horrible pour lui, puisque la bouteille, il avait dit moi jamais, oui. Comme tout le monde. À 13 mètres surtout. À 13 mètres. Et c'était génial, quoi. Et voilà. Et donc on s'est mariés, ça a fait le tour du monde, ça a fait ces super belles images. Et on a communiqué là-dessus, bien entendu, avec l'envie et malgré nous, parce que ça a été repris. Et voilà. Et ça a été une super belle aventure. Et c'était vraiment rigolo. Donc, on a eu ce mariage sous-marin qui est resté dans les annales et dont on parle encore 6 ou 7 ans plus tard. Ah oui, bah c'est clair. Je pense qu'à mon avis, on risque de continuer à en parler. Juste pour parler paddle, tu joues avec elle un peu au paddle? On dit souvent le paddle, c'est pas du tout. Un sport mixte. Non, pas du tout. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très fidèle dans la vie, donc je ne joue qu'avec Christian Collange. Je joue avec 2 personnes en réalité. Je joue avec Christian Collange et après j'ai 2 autres copains avec qui je joue, Franck et Jean-Christophe. Franck Philippe, tu m'entends? Jean-Christophe Gazot, avec qui on a pas mal joué. Mais c'est vrai que ces derniers temps, entre guillemets, je joue énormément avec Christian. Allez, dernière question pour pour rester un peu sur la partie cascade. En lisant un certain nombre de chroniques te concernant, je me suis dit tiens, en fait Pierre, on va l'appeler l'homme cascade de la mer. Il y avait l'homme volant aussi, hein, mais parce que j'ai pu voir que tu étais dans un certain nombre de films, pour certains même très connus, où on utilisait tes compétences pour
justement pour toute cette partie un petit peu apnée, sous l'eau, etc. Il y a, tu peux faire est-ce qu'il y a un truc particulier, atypique, là, une histoire drôle là, qui te revient comme ça, ou une anecdote peut-être Oui, concernant tout ça? Ouais. il y en a plusieurs. Là où j'ai eu le plus de chance et j'ai eu la chance de pouvoir saisir une opportunité magnifique, c'est que à l'époque se prépare avec Studio Canal, la branche Canal+, des séries, euh, qui est pour vous comparer, enfin bon, vous connaissez, hein, c'est la concurrence de Netflix. Oui, oui. Donc on me demande d'être responsable du coaching et du casting d'acteurs qui vont jouer le rôle d'apnéiste aux côtés de Caterina Morino. Caterina Morino, la James Bond girl dans Casino Royale, qui d'ailleurs a fait sensation l'été dernier dans une série de TF1, qui est énormément connue maintenant en France, mais elle l'était déjà avec d'autres films. Donc bref, donc je rencontre Caterina que je dois entraîner en apnée. Ça se passe très très bien entre nous. Et puis il faut caster des acteurs pour jouer le rôle d'apnéiste. Et puis je m'amuse à jouer la comédie en même temps que je coach et que je catch et que je caste. Et puis finalement, la prod décide de me caster moi. Et je me retrouve avec un rôle important puisque c'est l'histoire de un frère et une sœur jumeaux. Elle est championne de voile et lui, il est champion d'apnée. Et cet homme-là, ce frère jumeau, disparaît au fond de la mer. On ne sait pas s'il est mort. Sa sœur veut le retrouver sous l'eau. Et pendant ses entraînements, elle le revoit. Et elle est persuadée qu'elle le voit réellement, elle le voit physiquement. Et on ne sait pas donc si c'est un film de science-fiction, si elle est folle, si elle est schizophrène, voilà. Et donc moi, je joue le rôle de ce frère. Donc c'est pas le premier rôle parce que le premier rôle c'est Caterina Morino, mais finalement j'ai le deuxième rôle quoi. Donc je me suis retrouvé comédien d'un film cinéma Canal, enfin aux côtés d'une des plus belles femmes du monde, comédienne, qui dans le film est ma sœur, qui est désormais une des tatas de mon fils dans la vraie vie, qui est une super amie. Avec qui on a fait plein d'autres choses ensemble et avec d'autres personnes pour d'autres occasions. Enfin voilà, ça a été vraiment de toutes les expériences, une expérience géniale. Et en plus, ça m'a permis de ramener toute la communauté apnée sur ce tournage avec ma femme qui joue le rôle d'une athlète et donc dans le film, de ramener Guillaume Néry, Morgane Bourchis, plein d'acteurs, plein d'athlètes qui ont pu bénéficier de cette chance. Alors on les voit apparaître, mais quand même ce sont des références à travers le monde. Le Prince Albert a joué, c'est génial parce que on a fait une surprise à la prod. Donc dans ce film, l'histoire c'est que mon personnage, Matt, est champion du monde d'apnée. Et le jour où il est champion du monde d'apnée, le prince lui remet, ça se passe à Monaco, il est monégasque, et il est sur la première marche du podium, et c'est le prince qui lui remet sa médaille d'or. Et ce qui se passait pour de vrai dans ma vie de vrai, hein, quand j'ai été champion du monde à Monaco, c'était le prince qui me remettait mes médailles, mes coupes, voilà. Et donc, on a joué la scène pour de vrai pour le film, et on s'est mis en accord avec le réalisateur sans prévenir le prod. Et le prince a dit oui. Et il est arrivé en secret, en surprise sur le tournage. Il a débarqué et en plein tournage, il a débarqué et il m'a remis le truc. Donc là, le réalisateur le savait, donc il lui a fait jouer un petit rôle très court avec une phrase et c'est génial. Donc on a réussi à transposer une fiction, un peu de réalité. Et alors, une anecdote de ce film, parce qu'il est quand même magnifique. Bon, donc vous savez, je suis monégasque. Monaco, c'est un tout petit pays, ça fait 2 km². Et je suis le seul recordman du monde monégasque de mon activité, parce qu'il y a un autre champion du monde 9 fois quand même, c'est Daniel Hélène, le copilote de Sébastien Loeb, mais ce ne sont pas des records, c'est des championnats. Mais surtout, moi, dans l'activité plongée, je suis le seul. Et les gens, au travers des années, pendant les 20 ans qui ont entre 98 et les dernières années de mes compétitions, ils avaient l'habitude de me voir faire des compétitions, des records, et ainsi de suite. Lorsque on a tourné la scène du film où je meurs et donc où il y a mon enterrement, dans le film,
l'histoire est géniale. Dans le film, j'ai envie d'en rigoler, donc il ne faut pas que je rigole tout de suite. Dans le film, il est décidé qu'il y a comment dire, une cérémonie sur le port de Monaco avec mon portrait en grand. Vous imaginez un peu le curé qui est là, les gens qui pleurent, qui montent sur le bateau, on part au large, on jette des fleurs à la mer. Comme les gens avaient l'habitude de me voir tout le temps avec des caméras autour parce que je faisais des records et tout, quand la scène a été tournée à Monaco sans prévenir que c'était un film, parce que bien sûr les autorités étaient prévues, mais les passants qui passaient comme ça ont vu mon portrait en grand, en voyant les gens pleurer, les caméras et tout, ils ont cru que j'étais mort. Donc imaginez l'histoire. Donc tout le monde a téléphoné, mes parents, enfin. Donc il y a eu un moment où les gens croyaient vraiment que j'étais mort et c'en est presque risible et c'était super rigolo. Donc on a énormément voulu. Et donc pour m'excuser, je lui ai offert ce cadre immense. La prod me l'a offert et je lui ai offert cette espèce de grande photo qui, je crois que c'est un 80 par 60, encadré dans du bois. Hein. C'est ce qu'on appelle un décor de cinéma. Ils me l'ont offert et moi je l'ai donné à ma mère. Et elle l'a mis dans ma chambre de quand j'étais petit pour se rappeler toujours que j'étais un petit merdeux et que je resterai toujours. Bon, et ben donc c'est une histoire incroyable, Pierre. Écoute, merci en tout cas de nous faire partager toutes ces anecdotes assez exceptionnelles. On va peut-être terminer sur quelques questions. Alors, on avait déjà répondu à quelques questions des internautes et là on va répondre peut-être à padel quand même. On est un petit peu, mais c'est vrai que forcément on revient sur les sources, hein, sur la base. C'est Christian Collange on avait parlé tout à l'heure de respiration et puis Christian Collange qui nous demande ce qu'il faut faire. Comment peut-on apprendre tôt aux enfants à respirer pour tous les sports? Et il poursuit, on ne forme pas assez nos jeunes sportifs à optimiser la respiration. Comment y pallier? Exactement. En fait, il faut leur faire des exercices de mécanique ventilatoire. Il y a une grosse différence entre ventilation et respiration. C'est une sémantique. Donc, en fait, on fait de la ventilation, pas de la respiration. Et il faut leur apprendre à souffler. Il faut leur apprendre à utiliser leur diaphragme. Ce sont des cours. Tiens, d'ailleurs, je sais que Stéphane Mifsud, qui est un champion d'apnée, ce soir utilise un de mes cours. J'étais un de ses guests et c'est ce soir qu'il le met en ligne. J'ai reçu un texto tout à l'heure. Mon cours de ventilation, le cours secret des guests, vous savez, des champions. Eh ben, c'est ce soir sur. Ça fera des vues à Steph d'ailleurs. Sur sa chaîne YouTube. Allons-y. Et donc, voilà, vous avez un cours entier que je relayerai d'ailleurs sur la ventilation. C'est comme ça qu'on fait. C'est très facile. Hein. C'est juste qu'effectivement, on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez et ça permettrait quand même à énormément de gens, et surtout les enfants, d'être beaucoup plus à l'aise dans leurs activités physiques et sportives. Écoute, Pierre, merci vraiment beaucoup pour toutes ces histoires, anecdotes et puis aussi tes conseils. J'espère que ça aidera les internautes peut-être à essayer alors mieux jouer, en tout cas de mieux récupérer. Alors moi j'espère surtout qu'il y a énormément, non pas de gens du padel qui vont venir essayer la plongée, parce que j'espère surtout qu'il y a beaucoup d'apnéistes et de plongeurs qui vont s'essayer au padel. Parce que j'imagine que ma communauté a regardé cette interview, et votre communauté aussi. Et la mienne, j'espère qu'elle va s'essayer parce que, alors, je vais faire la promo de ce sport fabuleux. C'est génial, les gars. C'est génial. Vous renouez avec cet esprit de partage, ce petit clin d'œil, cette réciprocité, ce vice qui n'existe pas dans la plongée en apnée. C'est vicieux le padel, c'est génial. Enfin, vraiment, essayez-vous. Le paddle, c'est vicieux. Enfin, faites-en. Voilà. Écoute, vraiment, merci beaucoup Pierre, en tout cas pour ces messages. On va juste peut-être faire un tout petit point pour les futures interviews, puisqu'on m'avait expliqué que je ne faisais pas ça jusque-là, donc on va le faire. Donc la semaine prochaine, il va y avoir 4 interviews. Il va y avoir l'interview de James Catena lundi, Fabrice Pastor, que tu connais, j'imagine, et puis au passage le président de l'American Paddle Tour, l'autre circuit professionnel de paddle sur le continent américain, et puis évidemment Fiona Légy, que vous connaissez certainement, l'une des meilleures joueuses françaises de paddle, puis vous ne le voyez pas puisque c'est moi qui le cache, Arnaud Clément, lui aussi, jeudi 30 avril à 18h, lundi, mardi, mercredi, jeudi 18h. Je rajoute qu'il y aura pour l'émission avec Robin Azida
il y aura un invité de guest, ce sera un rugbyman qui joue lui aussi au padel. Et puis, il y aura pour jeudi prochain, alors ça va suivre hein, à 19h avec un grand joueur de raquette. Je ne peux pas en dire plus, mais là, il faudra aller sur la chaîne de Monsieur Aziza pour suivre et voir de quoi il en retourne. Mais promis, il y a quelques guest stars également. Merci encore, Pierre, vraiment pour toutes ces aventures. On a partagé avec un toi, on a plaisir. découvert franchement des vidéos, on a découvert un sport qu'on ne connaissait pas forcément. Encore merci et puis bah, à très vite. Et puis sur les terrains, hein, je crois que là, c'est obligé. Bien sûr. Alors écoutez, bon, c'est pas pour faire la promo de ce que je fais, mais néanmoins demain à 18h je ferai un live en direct sur Facebook, un entraînement en PPG et PPS où il y aura de la ventilation et du souffle effectivement. Donc pour peu que demain les gens se posent un peu des questions sur les entraînements, eh bien demain il y aura un cours en live. Un vrai cours, hein, je serai en short, en t-shirt, en basket et on transpirera tous ensemble. Donc, si vous avez envie de vous amuser là-dessus, c'est avec grand plaisir. Merci énormément, Padel Magazine, de m'avoir reçu. Je suis alors, très honnêtement, super touché parce que les gens qui savent, enfin, qui m'ont vu jouer, doivent vraiment rigoler. Alors, peut-être qu'ils se disent, mais quel bel ambassadeur, quel orateur, mais par contre, ils savent quel piètre joueur. Et, Ah et alors, j'ai été, mais alors, super touché. Et ça m'a donné encore plus envie de sortir du confinement pour pouvoir retourner jouer. Hein. Ben, j'espère bien. Quand même un bisou à Christian quand même. Hein, et puis quand même quitte à l'origine de tout ça. Et puis merci Pierre. On va se voir forcément prochainement sur les terrains, c'est obligé. Hein, et face à Christian, parce qu'il faut que je règle mes comptes avec Christian également. Donc j'espère vous avoir tous les deux Oui. dans le viseur. Alors, parce que nous, on joue notre sélection pour les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Hein. Donc, D'accord. il va falloir vite, parce qu'il y a un moment, on ne pourra pas s'arrêter à discuter avec n'importe qui. Hein. Il va falloir faire des choix, vous comprenez. Donc, pour l'instant, on est encore libre d'accès. C'est assez simple. On n'a pas encore de limousine blindée, mais ça ne saurait tarder. Donc, faites vite. Hein. Après l'été, On avec se tout dépêche, on se l'entraînement dépêche. que l'on a, il y a de fortes chances. Bon, ben merci beaucoup Pierre. À très très vite. Et puis bonne chance pour la suite. Et j'espère qu'on se voit très rapidement avec toute la bande. À très Voilà. vite. Merci beaucoup. Ciao Pierre. Merci. Bonsoir Au à revoir. tous Ciao. et restez chez vous. Ouais.